Bonjour amis investisseurs long terme, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Je vous dis bonjour. Voilà, donc ce que je vous propose durant cette vidéo, c'est de passer en revue mon portefeuille. Alors, un petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors voilà, donc j'ai un PEA depuis à peu près 2012, mais qui est réellement actif depuis 2019. Donc j'ai pas mal de lignes dans mon PEA, c'est pour ça, pour cette vidéo, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur mes 10 plus grosses valeurs qui représentent en fait 45% du total du portefeuille. Il s'agit d'un PEA que je détiens chez Bourse Direct. Alors, si on commence un petit peu l'analyse de ce portefeuille, donc en première ligne, qui est ma plus grosse capitalisation, j'ai Total Energy. Alors, tout le monde connaît Total Energy. Alors, pourquoi j'ai choisi Total Energy et pourquoi j'ai investi autant? Eh bien, Total, c'est une entreprise plutôt fiable qui délivre un rendement chaque année. Et je pense que peut-être un petit peu contrairement à, on va dire, à toute cette mode du passage aux énergies vertes, je pense qu'une entreprise comme Total va être encore présente sur le marché pendant très très longtemps. Par ailleurs, c'est une société aussi qui se diversifie, notamment dans les énergies vertes. Donc Total va accompagner la transition écologique, donc je crois vraiment fortement dans cette entreprise. C'est pour ça que je détiens 121 actions avec un prix de revient à 32 euros, un prix d'achat relativement faible puisqu'il correspond à un achat où il y a eu un creux en mars 2020, avec un cours actuel à 41 euros. J'ai une valorisation de 5000 euros avec une plus-value potentielle à ce jour de 1100 euros. Bon, mon objectif sur Total, c'est de garder Total, éventuellement de revendre, mais lorsqu'on sera sur des cours historiquement très hauts. Ma deuxième ligne, GTT. Alors, on est toujours dans le domaine de l'énergie, plutôt fabrication de membranes pour les gros transporteurs de gaz liquéfié. Donc certes, GTT a très peu de clients, notamment les clients coréens, mais ce qui m'intéresse chez GTT, c'est aussi son rendement. Donc un très bon rendement. Et également, GTT a fait l'achat d'une entreprise il y a quelque temps. Et au sein de cette entreprise, il y avait également une technologie qui permet de générer de l'hydrogène. On n'en parle pas trop, mais je pense que ça peut être un atout qui peut être déterminant dans les années futures, notamment lorsque on parlera de la montée en puissance de l'hydrogène. Donc un prix de revient de 70 euros, un cours actuellement de 64 euros. Alors je ne vais pas renforcer parce que j'ai déjà 5% de mon portefeuille, ce qui me semble très suffisant. Voilà, donc je revendrai, je pense, une partie de mes actions GTT lorsqu'on sera au moins au-dessus de 80 euros. Troisième ligne Orange. Alors on n'a pas besoin de présenter Orange, hein, tout le monde connaît Orange. Donc voilà, j'ai 330 actions pour un PRU à 9,54, un cours actuel à 9,35, bon, légèrement en moins-value, avec un bon niveau de dividende. On est à peu près avec un PRU de 9,54, je suis autour de 7% de rendement. Sur le long terme, j'hésite quand même à continuer à investir dans Orange, puisque c'est pas vraiment une valeur de croissance. Donc certes, un bon rendement, un bon fonds de portefeuille, mais je ne vais pas forcément augmenter mes positions dans l'avenir. CNP Assurance, donc dans le domaine des assurances, donc qui est détenu par la Poste, très bon rendement. Actuellement, un cours en dessous de mon PRU qui est 14,90, cours actuel à 13,72.
J'ai 4,78%. Et éventuellement, je rachèterai un peu de CNP Assurance en cas de baisse. Alors j'attends une baisse autour des 12 euros en fait, pour éventuellement revendre autour de ces plus hauts, on va dire, sur les 52 dernières semaines, autour de 16 euros. Une partie, bien sûr. Eutelsat, donc sur la présentation suivante, je ferai un petit focus sur Eutelsat. Donc acheter aujourd'hui 100 actions supplémentaires à 11,97, ce qui fait un prix de revient à 10,94, avec un cours actuellement à 11,90. Sixième ligne, donc Prosus. Voilà, donc Prosus a un prix de revient 75,92 avec un cours actuel qui est un peu en dessous. Donc Prosus qui fait un peu les frais actuellement de ce qui se passe en Chine autour des sociétés technologiques. Alors pour moi, Prosus, c'est un investissement long terme. Donc j'espère effectivement que l'action se développera par la suite. Les 4 dernières lignes, donc Nakon, un prix de revient à 6,32 avec un cours actuel à 4,70. Alors Nakon spécialiste dans les jeux vidéo et également les articles associés aux jeux vidéo comme des manettes. Bon, c'est une société qui s'est introduite il y a très peu de temps. Qui a bien monté au début, puis ensuite qui a plutôt fortement chuté. J'espère qu'on est sur des cours les plus bas. Alors j'hésite à me renforcer, j'ai déjà 3,53%, j'attends un petit rebond pour éventuellement soit en reprendre autour des 5 euros, 5,30 €, ce qui marquerait un retournement graphique. Pour l'instant, elle est plutôt mal orientée. Et sinon, peut-être m'alléger lorsqu'on sera vers les 7-8 euros. Ruby, dans le domaine du pétrole, hein, donc 65 actions Ruby pour un prix de revient de 30 euros avec un cours à 29. Alors, c'était une action qui avait bien monté, hein, je crois, jusqu'au à peu près 38-39 euros. Bon, j'ai pas vendu, hein, je suis sur du long terme, j'aurais peut-être dû en vendre un petit peu. Bon, là, je suis autour de mon coût de revient. C'est une action avec un bon rendement, donc je pense garder. Score également, donc la réassurance. Donc là, un prix actuel qui est autour de mon prix de revient unitaire, peut-être un peu en dessous. Donc c'est une action que je vais également conserver. Enfin, Atos, avec un prix de revient également supérieur au cours actuel, donc qui a connu une chute notamment au travers des déboires associés à une mauvaise communication financière, je pense. Alors je garde la société Atos dans l'espoir qu'il y ait éventuellement une OPA, une offre publique d'achat sur cette société. Il y a pas mal de sociétés qui seraient susceptibles de la racheter et Atos pourrait constituer une belle cible. Voilà, donc je garde. Voilà, donc pour mon portefeuille PEA, donc les 10 premières lignes. Donc un petit focus sur Eutelsat. Alors j'ai racheté donc le 30 septembre 100 Eutelsat à 11,97. Alors pourquoi j'ai acheté Eutelsat? Tout d'abord la nouvelle du rachat potentiel par Altis, donc qui serait autour d'une première offre à 12,30 €. Hein, donc on espère une offre, on va dire, un peu supérieure, ce qui me permettrait de faire une belle plus-value sur Eutelsat. Le deuxième point aussi, j'avais déjà 100 actions dans le portefeuille. J'avais sélectionné cette action notamment pour son rendement. J'ai 8,77% sur le PRU. Un réveil boursier depuis le début de l'année, hein, comme vous pouvez voir sur le tableau à droite sur les variations historiques. Hein, depuis le 1er janvier, elle a gagné 28%. Donc on a retrouvé une certaine dynamique depuis un peu plus d'1 an.
Notamment lié à un news flow qui est positif. Alors j'ai retenu ici une annonce qui était une prise de participation au capital de OneWeb. Telsat dispose de pas mal de liquidités et le fait de réinvestir à nouveau au sein de sociétés marque sans doute la volonté pour Telsat de continuer à se développer. Par contre, si on regarde l'analyse purement graphique, on peut voir qu'effectivement Eutelsat n'a pas un parcours graphique très positif, hein. Donc je pense que pour les chartistes, c'est pas forcément une action à acheter, ou en tout cas à acheter aujourd'hui. Alors peut-être qu'avec l'offre publique d'achat, enfin pas publique, mais plutôt les discussions d'ordre privé autour de cette action vont peut-être réveiller et faire sortir cette action d'une baisse depuis quelques mois, en espérant en fait qu'elle retrouve une croissance. Alors moi, pour ma part, j'y crois beaucoup, hein, à cette société, notamment sur l'offre de bouquets satellites autour de Telsat et autour globalement des satellites. On peut trouver pas mal d'informations sur le net autour de cette récente acquisition, et puis tout ce qui tourne autour des lancements des bouquets de satellites. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Voilà, je serai très heureux de pouvoir y répondre et de les lire. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.